Coucou, alors moi c'est Juliette, je suis comportementaliste équin, asin et mulesque en Haute-Vienne sous le nom Les Sabotés sur les réseaux sociaux. Et pour faire simple, c'est suite à l'achat de mon premier mulet il y a environ 4 ans que je me suis formée à l'analyse comportementale appliquée parce que tout ce qui avait toujours fonctionné avec les autres chevaux ne fonctionnait pas du tout avec lui, qui était donc un mulet. Et c'est un mulet qui s'est avéré très craintif de l'humain, qui préférait rester très loin de l'humain plutôt que de réagir comme il aurait dû, comme c'était prévu par les protocoles. Et c'est lui donc qui m'a incité à chercher autre chose que ce que j'avais pu trouver dans mon parcours équestre classique, éthologique ou même western. C'est donc grâce à Geronimo que je me suis intéressée à l'approche LIMA, qui est un acronyme anglais qui signifie le moins intrusif et le minimum aversif. Et puisque, en fait, d'après les éthogrammes, Geronimo semblait franchement stressé par la présence de l'humain. Donc voilà, j'ai cherché à trouver comment est-ce que je pouvais à la fois ne pas le confronter émotionnellement tout en progressant avec lui et en étant consciente que c'était pas la réponse comportementale chez lui qui posait problème, mais vraiment l'association émotionnelle au comportement, aux stimuli qu'il pouvait y avoir dans son environnement. Donc depuis ma professionnalisation, il y a 1 an et demi, j'accompagne des binômes en suivant donc ces fameux principes scientifiques de l'approche LIMA, où donc, pour faire court et simple, la lecture comportementale et émotionnelle ainsi que la possibilité de choix pour l'équidé prédominent franchement dans cette approche. Et donc depuis 1 an et demi, j'ai récupéré 2 ânesses de sauvetage et 2 autres mules et mulets enfin tous mes équidés sont ou issus de sauvetage ou présentent des problématiques comportementales, des comportements indésirables. Et du coup, je prends leur temps pour leur expliquer que l'humain, ça peut être fun et que il y a d'autres moyens pour eux de s'exprimer qu'à travers des comportements qui sont problématiques pour moi, en fait, qui peuvent me mettre en danger, les mettre en danger, etc. Depuis tout ça, je suis aussi devenue formatrice pour les professionnels de la filière qui souhaitent exercer selon l'approche LIMA. Donc voilà, j'aime beaucoup vulgariser autour des notions scientifiques, autour qui guide cette approche autour des analyses comportementales, etc. Et je suis franchement enchantée donc de participer à ce sacré challenge et de vous ouvrir du coup les portes de nos séances où il se passe pas grand-chose de visible puisque je travaille en premier lieu à construire la sécurité émotionnelle de l'équidé. Donc les comportements exubérants sont évités, je fais de mon mieux pour qu'ils n'apparaissent pas en réadaptant les choses avant qu'ils se produisent pour respecter du coup l'intégrité émotionnelle des équidés avec lesquels je travaille. Donc finalement, ce sont les mules qui m'ont appris à mettre mon excès de sensibilité au service de la leur pour évoluer ensemble dans une communication réciproque et collaborative. Et ça, c'est vraiment trop chouette. Je remercierai jamais assez Geronimo de m'avoir mise sur cette voie. Et donc c'est dans cette dynamique-là que je participe au challenge et je suis ravie de vous emmener dans les coulisses de ma pratique pendant ces mois à venir où on fait rien, mais on le fait bien. Voilà, j'aurais bien aimé vous faire une vidéo dehors entourée de mes bourriques, mais en fait là il pleut, c'est la tempête, donc voilà, vous découvrirez un petit peu l'environnement de ma pratique un autre jour. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt pour vous présenter le binôme qui va m'accompagner pendant ce challenge.